De vous à nous vous est présenté par Desil Beauty, spécialiste de la beauté semi-permanente, en collaboration avec la Savane des Esclaves. Bienvenue à tous dans le De vous à nous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un homme engagé. J'entends par là que c'est un passionné qui œuvre pour la jeunesse et l'accès à l'éducation en Martinique. Gérard Moustin, représentant de l'association Papillon Bleu, est présent avec nous ce jour. Son engagement, c'est celui d'une cause noble, celle de soutenir les élèves des lycées Victor Anisset, de Saint-Pierre, le polyvalent de Bellefontaine et le collège du Carbet à travers un événement à la fois festif et solidaire qu'on appelle le Bouillon Chatatour. Au-delà d'un simple rassemblement musical, cet événement se veut un véritable moteur de soutien aux jeunes, leur offrant des opportunités et contribuant à la réalisation de leurs projets pédagogiques. Gérard, bien le bonsoir, c'est un honneur de t'avoir avec nous. Ça fait longtemps, moi, pas ouais. Ah, mais ça fait un petit moment qu'on est là, moi, content, ouais. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était dans la commune du Carbet. On s'était vu, au niveau, on avait ce projet de créer cette dynamique autour de l'hôpital. Yes! Centre hospitalier de Nord-Caraïbes, puisque nous avions à l'époque envie d'offrir d'ailleurs, d'entrer dans cette dynamique engagée, d'offrir du matériel pour que les patients puissent avoir l'internet, la télé, leurs résultats sur un écran, etc. Qu'en est-il? Alors, c'est un projet qui est, l'hôpital a préféré travailler sur d'autres projets plus simples, plus faciles, comme l'atelier de marche, etc. Ils ont bientôt d'autres activités qui vont se mettre en place, mais c'est pas un projet qui est enterré, parce que je crois que l'engagement qu'on a, on l'a toute sa vie. Qu'on le fasse aujourd'hui ou dans 10 ans, on le fera. N'est-ce pas? Parlons de l'association Papillon Bleu. Quelles sont ses missions principales? Alors, ses missions, c'est de mettre en place une dynamique d'animation en général dans le Nord-Caraïbes, parce que c'est une association qui est située au Jardin des Plantes à Saint-Pierre, présidée par M. Georges Jean, et donc qui a envie de mettre des actions pour valoriser les uns les autres, comme il y a l'année dernière, c'était avec le Grand Ballet de Martinique, qu'on avait mis en évidence dans une habitation de Saint-Pierre que je ne nomme pas, l'habitation de Paz. Ça devait être super beau. Et c'était très beau, parce que c'était un très beau moment que nous avons passé, et c'était leur première action, et on continue à faire des actions pour donner de la valeur à des projets, ou encore apporter un soutien logistique, matériel, ou encore bien mieux financier, si c'est possible. Alors tout de suite, moi je rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le Bouillon Chatatour, et pourquoi avoir choisi ce format? Alors, on a choisi ce format après plusieurs discussions. C'est parti d'une envie, parce que je rencontrais des professeurs de collège, de lycée, la proviseure du lycée, et ils ont pas mal de projets, et il y avait toujours des problèmes pour boucler les budgets. Alors je me suis dit, tiens, moi qui suis otarien, je suis dans le monde du service, pourquoi pas trouver quelque chose? Mais bon, j'ai réfléchi, et on a lancé, j'ai dit, tiens, on pourra faire quelque chose, un week-end d'animation, récolter des fonds. Et puis lors de l'ouverture le lancement de la Wikazneg, au moulin hydraulique du Gourmand, il y avait Meryl qui était là en train de faire avec son community manager, en train de faire de la vidéo et tout ça. J'ai dit, tiens, c'est tel machin. Bon, elle a présenté et tout, bonjour et tout. Et puis c'est venu comme ça. J'ai dit, tiens, Meryl, mais je pourrais le demander si ça l'intéresse de participer, comme c'est pour des collégiens, des lycéens. Et puis, j'ai pris les coordonnées de sa manager, et voilà, c'est parti comme ça. J'ai posé la question, elle m'a dit, ça l'intéresse. On a fait parler des conditions pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, et puis on est arrivé à une entente, et d'autres artistes se sont greffés. Alors, au départ, c'était 2 jours d'animation. Après, on s'est dit, mais bon, 2 jours d'animation dans une habitation. Si on fait un seul jour, ce serait le même public, le même nombre de personnes rassemblées. Donc, on a décidé de le faire pas dans l'habitation, mais sur le stade du Carbet, puisque c'est le premier maire que j'ai rencontré. Je lui ai demandé, bon voilà, j'ai besoin d'un espace mis à disposition gracieusement. Et le maire du Carbet m'a dit, bon Gérard, vas-y, si c'est pour les élèves, vas-y. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Mais quel est l'objectif réel, principal de cette manifestation? L'objectif, c'est de récolter des fonds.
C'est-à-dire que d'avoir un concert le moins cher possible, puisque les artistes sont pas gratuits, bien sûr, et de récolter des fonds pour permettre à ces jeunes des lycées de Bellefontaine et de Saint-Pierre et le Collège du Carbet d'avoir des possibilités encore supplémentaires pour le projet pédagogique de 2025 ou 2026, parce que nous sommes basés sur deux années scolaires. Est-ce que tu peux nous donner un exemple de projet? Alors, par exemple, le lycée de Bellefontaine parle d'aménager son internat davantage. Le lycée le collège du Carbet, par exemple, avec Madame Anjon, qui est la professeure, ils ont un voyage à Cuba, ils ont un autre voyage donc l'année prochaine donc dans la Caraïbe. Il y avait un projet d'aller en Australie, mais c'est quand même 2 à 2500 € par élève. Ils sont 25 à y aller. Ah, donc, ils ont revu. Ça marchera. Ils ont revu, mais c'est des projets comme ça. Donc, le lycée de Saint-Pierre aussi, des projets d'échange avec d'autres élèves, de partir sur l'Islande, etc. Donc, parce que c'est le seul lycée de design en Martinique et qui a envie d'échanger avec d'autres lycées sur la France et en Europe. Ça fait bien des années que tu n'es plus collégien, ça fait bien des années que tu n'es plus lycéen. Pourquoi est-ce important d'apporter un soutien aux élèves des établissements concernés? Alors, il y a deux choses. J'aime le voyage. Donc, effectivement, et j'aime l'échange, j'aime participer dans d'autres horizons, dans d'autres lieux. J'aime bien cette dynamique. Donc, de voir que les jeunes ont envie d'aller, voir l'autre, etc. Et moi, j'ai le plaisir de voyager. Je peux me permettre de voyager énormément. Et quand je découvre le monde, moi, je dis aux gens, découvrez le monde. Je dis ça à mes neveux et nièces, je dis ça à les amis. Et comme dernier voyage fait, c'était où, pour toi? Mon dernier voyage que j'ai réalisé, c'était donc en Afrique, en Gambie, au Sénégal, en passant par la France, bien sûr. Pas qu'il faut t'ôter les passes. Oui, malheureusement, on ne peut pas aller directement. C'est ce qui est dommage. Comment tu as trouvé le lieu? Sénégal formidable, des gens formidables, gentils. J'ai trouvé des gens accueillants, volontaires, qui ont envie de faire connaître le pays, de le faire en voiture, pendant quelques jours, de traverser des centaines de kilomètres. En Gambie, pareil, où les gens sont très ouverts, ont envie d'échanger avec l'autre. C'est force de te parler en ta langue, et puis bon, tu essaies de répondre en anglais aussi. D'accord. Mais le truc, c'est, tu me dis qu'ils sont accueillants, rien à voir avec ce que nous vivons ici? Alors, je dirais pas rien à voir, parce que nous avons quand même un fond chez nous où nous sommes très accueillants, on partage énormément nos moments, nos espaces, nos trempages, nos blaffes. Mais là-bas, c'est comme si c'était la Martinique que j'ai connue à 40 ans. C'est-à-dire que en matière de rencontres, de rire, de simplicité de vie, c'est-à-dire qu'il y a pas, ils sont moins sophistiqués. L'amour. Ils sont très naturels. C'est de l'amour. Quelles sont les grandes lignes, Gérard, de l'organisation de l'événement? Je dirais la ligne la plus belle, c'est la partie artistique. Oui. On a parlé de Meryl, on a Théoma, on a Juan Tiwan. Et puis, c'est l'occasion aussi de faire en sorte que des jeunes DJ du Carbet puissent se montrer aussi devant les centaines, les milliers de personnes que nous attendons. Donc, il y aura DJ Chaps, il y aura Scream, ce sont des DJ du Carbet qui ont commencé à l'âge de 13 ans, 15 ans, et puis qui continuent à animer les chats ou encore à faire des soirées dans le Carbet et partout. Donc, on leur demande. Donc, il y aura Duzio, qui est un jeune, je dirais, chanteur martiniquais. Donc, c'est tout ça, de Chim Chim, c'est tout ça, tous ces artistes, tous ces DJ, Mais tous ces artistes. Comment tu as réussi à mobiliser des bénévoles, des partenaires? Tu sais, comme toi, l'amour, c'est quelque chose de formidable. C'est-à-dire que tu demandes à quelqu'un quelque chose, et soit tu n'avais pas, tu l'as, c'est formidable. Donc, c'est simplement, comme je te dis, j'ai rencontré Meryl, je vais poser la question à sa manager qui est d'accord, et puis les choses se sont greffées autour. On s'est dit, bon, pourquoi pas, et puis, quand on rencontre un manager qui conseille un autre manager qui conseille d'autres artistes, et puis il y a une sorte de chaîne qui se met en place parce que certains artistes aiment être avec d'autres artistes, donc après, et c'était surtout aussi pour l'action, le fond de l'action qui est d'apporter cette aide aux jeunes des collèges et lycées. Alors ces jeunes, ils sont au courant de la manifestation, ils voient ça comment? Alors, c'est vrai que, si je prends les différentes réponses, je vais poser des questions à des jeunes, qu'est-ce que vous pensez de tel, etc. Ah ouais, c'est super. Si c'est lui, non, ça a cassé. Ah oui, maman, des mots qu'ils ont. Ouais. Et ils sont très, très, très contents d'une part parce qu'on fait une action, parce que les profs, les proviseurs et les principaux sont d'accord, sont OK. Mais les élèves, c'est surtout parce qu'il y a des artistes qu'ils aiment. Je vois un petit jeune homme qui est au collège, qui a dit ça, qui voulait aller au François.
voir Meryl. Et aujourd'hui, ça m'a mis faire une surprise de l'emmener au Carabé. Donc, ils sont contents de voir des artistes qu'ils auraient peut-être pas vus automatiquement aujourd'hui, parce que c'est quand même des artistes qui sont dans des grandes scènes. Donc, les voir sur un stade à proximité dans le Nord Caraïbe, ils sont contents de ça. Justement, quels sont les grands défis logistiques, parce qu'il doit en avoir, mon cher, pour un événement de cette ampleur? Sécurité, puisque nous avons un rendez-vous avec la sous-préfecture pour justement toute la partie sécurité, donc agent de sécurité d'une part pour fluidifier l'accès, sécurité civile sur le stade parce qu'il faut quand même, au cas où il y a un petit malaise, et puis la sonorisation, c'est la première chose on pense, parce qu'il faut quand même un beau son pour que les artistes puissent s'exprimer avec plaisir. Bon, bien entendu, tout ce qui est commodité, parce qu'il faut quand même prévoir de quoi aller faire ses petits besoins. Et puis, bien entendu, il faut qu'on boive, qu'on mange sans alcool. Peut-être un petit panaché de 2 degrés, mais sans alcool. Donc, il y a des associations qu'on a invitées à venir proposer de la boisson. Et... Vous vous attendez à voir combien de personnes? Et est-ce que... Le stade du Carabé en prend près de 10 000. Mais si on arrive à avoir entre 5 et 7 000, c'est génial. Parce que nous avons plusieurs prix les lycéens, les collégiens, ils ont la possibilité de prendre leur ticket à 15 €, ce qui, pour autant d'artistes, c'est pas beaucoup. Ensuite, c'est 25 € sur les plateformes habituelles. Et puis, le jour pour les retardataires, c'est un petit peu plus cher. Mais c'est vrai que nous souhaitons que tout le monde puisse très vite prendre leur billet par les collèges et les lycées, très moins cher. Alors, moi, quand regarde là, moi, quand ouais, chatatou, bouillon, chatatou, moi, quand s'y poser que mamie peut y aller. Ah, ben, j'ai 2-3 mamies d'ailleurs, il y a une qui m'a envoyé sa réservation déjà. Ah, cet après-midi, elle m'a envoyé une qu'elle a pris sous Bizouk, je dis le nom, mais. Oui. Voilà. Et alors, c'est vrai que Chata, on a eu l'occasion d'échanger avec des jeunes. Alors, quand on dit Chata, on pense toujours à Bwenet, Fès, etc. Alors, c'est vrai que c'est une danse qui a été créée en Martinique, ça fait le tour du monde. Mais c'est pas obligatoirement ça. Ça dit que je crois que c'est, alors, quand on voit les festivals, les trucs etc., à droite, à gauche, on voit les dames, oui, mais etc. quand tu voyages, tu vas à Sainte-Lucie, tu vas dans la Caraïbe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand cette Lucienne bouge, ou une Dominicaine, même au niveau du Sénégal, bouge à côté d'un homme ou à côté des compagnes femmes, ça n'a pas le même sens. Et alors donc après voilà le bouillon, parce que le bouillon c'est un style musical, hein, il y a des mots dedans, c'est vrai, mais c'est le style musical qui m'intéresse. Si je prends l'exemple de mon époque, parce que j'ai quand même plus de 60 ans, hein, donc je suis pas tout jeune. Il y avait des titres comme Les Aiglons, Super Stern et autres, la Selecta qui avait des mots, Puissance 8. Un exemple. Etc. Par exemple, quand par exemple Super Stern disait Mademoiselle, moi les ouais, tout. Et tous nos parents nous permettaient de danser dessus. Qu'on cuit sa femme, ou bien Inipel Romaï. Bon, après, les léopards, c'était dans les années 70. Mais moi, je voyais le poil du maïs et non... Ah, d'accord. C'est vrai que nous étions plus sages, sans doute, à notre époque. Oui. C'est-à-dire, quand on parle du maïs, c'était surtout pour faire des pop-corn, et puis manger du maïs, mettre le grain dans le Jamais vu la chose comme ça, mais tu as parfaitement raison. Mais c'est vrai que non, je pense que il y a des mots, c'est vrai, moi je suis pas d'accord, hein, quand tu entends des mamans, des papas, dans des chansons, ou pendant le carnaval et tout, non, je trouve que c'est un petit peu cru, c'est un petit peu sale. Hein? Mais c'est vrai que je vais pas non plus jeter... Tu sais que quelqu'un qui va voir du chata a une tenue bien particulière. Mais c'est pas obligatoirement, parce que quand nous allions danser sous nos orchestres, on avait des tenues, non, pas particulièrement. Mais je pense qu'aujourd'hui, je mets en avant la musique, le style des artistes qui s'investissent, avec qui on a négocié des prix, parce que nous sommes dans une période calme, et puis bon, ils sont sortis de la métropole, certains de Guadeloupe et d'autres, et de Martinique. Moi, je vois ça, cet effort que font les artistes, et cet effort aussi que les gens feront pour venir participer et aider des jeunes à les mettre en lumière, Jeunesse Soleil. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières pour monter cet événement? La difficulté particulière, c'est notre peur de faire ça à cette période. Et Rappelle-nous la période. Le 5 avril. Donc c'est période calme, hein, c'est avant Pâques. Donc c'est une période où en général il n'y a pas de grands concerts, etc. Il y a quelques concerts en Martinique, mais c'est pas le côté musical que nous avons mis. Cette période de carême pour certains chrétiens, c'est justement ce moment de partage, de dons
de soi, de don de son temps, de don de son imagination pour apporter son soutien aux autres. Et ça, aujourd'hui, si on peut le faire par le biais de se permettre à des élèves, on leur donner quelques centaines d'euros, quelques milliers d'euros pour partir en Islande ou à Cuba ou encore à l'internat de Bellefontaine, de s'améliorer, ne serait-ce qu'avoir une belle peinture. Pour nous, c'est une action dans cette période qui est formidable. Est-ce que tu peux nous présenter le programme de la journée? Alors, le programme de la journée, c'est de 13h à 18h. On reste 2 jours. Hein. C'est un concert 2 jours. On ouvre les portes à midi. Le dispositif se met à partir de 10h. On ouvre les portes à midi et les gens viendront tranquillement sur le stade. Et le concert commence à 13h jusqu'à 18h. C'est Meryl qui clôture. Donc voilà. C'est bon enfant. Oui, bon enfant. Ah oui, c'est pas que... Alors, ce serait un concert le soir, machin, pour nous, qu'on nous monter. On le refait ailleurs, pas sur le stade, parce que le stade, c'est quand même un lieu où on résiste sportif. Donc, pas d'alcool. Et, donc, c'est 2 jours. C'est 2 jours. 13h, 18h. 13h, 18h. Mais le programme, donc, quel artiste est alors, je me vas-y. permets d'aller sur moi. Alors, bien entendu, il y a l'artiste phare, c'est Meryl. Il y a les 2 artistes chauds, Bouillon, c'est Théoma et Wan Tiwan, ils sont de la Guadeloupe. Et puis, il y a DJ Shim, Will One, et puis, donc, il y a Shabs et Scream du Carbet. Et puis, il y a Duzio, qui est un jeune, hein, qui a fait un morceau. Alors, on peut dire que si on traduit, c'est Fuck Panam. Ça veut dire que nous préférons, c'est Martinique. Il faut pas traduire littéralement, il faut traduire dans l'expression de l'artiste. Ça veut dire, il te dit, il y a tout ce qu'il faut en Martinique, il y a tout ce qu'il faut pour qu'on va en France. Ok. Tu es parti pour tes études? Non, j'ai fait toutes mes études ici, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai fait toutes mes études ici. D'accord. Jusqu'à avoir mes CAP, BEP, et puis de faire des formations, tout j'ai fait ici. Hein. D'accord. La France me sert de tremplin pour aller dans tous les pays du monde, parce que malheureusement, on peut pas partir d'ici et aller, par exemple, en Afrique d'ici, par exemple. Alors, je vais retourner sur l'esprit musical du Bouillon Chatatour. Alors, c'est jeune. Oui. Par exemple, j'ai des artistes de certain âge, des copains, qui m'ont dit, nous pouvons faire un bagage. Ils m'ont dit, ça correspond pas avec cette jeunesse. Enfin, c'est pas que ça correspond avec la jeunesse, c'est pas le lieu. Donc, on va faire un truc pour une jeunesse avec des jeunes, parce qu'il faut quand même dire qu'il y a une équipe de jeunes du Carbet qui sont dans l'organisation à l'intérieur, qui aident bénévolement à placer les gens, à avoir décelé des trucs. Donc c'est quelque chose qui répond, parce qu'ils ont une envie aussi dans le Nord d'avoir des gens de spectacle. On n'en a pas souvent. D'accord. Est-ce qu'il y aura des animations autres que la musique? Que la musique. Que de la musique. Des DJ, et puis la partie artistique avec les artistes qui viendront chair et en os. Oui, mais est-ce qu'on peut parler de l'implication des élèves et de la communauté? Alors, est-ce qu'ils participent, c'est sûr, à l'organisation, les élèves? Non, parce que c'est pas leur mission. D'accord. Ils vendent des tickets. Ils ont un tour de tickets à vendre, oui. On a prévu 3 tickets par élève, donc c'est formidable. Donc il y a 1000 et quelques élèves dans les 3 établissements. Donc ça fait quand même à peu près 3000 tickets qui doivent être vendus par les élèves. C'est un petit peu leur implication, parce que après on le redistribue. Donc voilà. Mais il n'y a pas d'implication de l'organisation, parce que je crois ils sont déjà assez à faire dans nos travaux de classe pour leur encore leur donner dans la tête l'organisation, parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez chaud. Costaud, oui. Costaud. Comment les familles et les enseignants réagissent-ils à cette initiative? Alors les enseignants, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y en avait qui étaient d'accord parfaitement. Hein. Tous sont d'accord. Hein. Oui. Alors j'ai vu les proviseurs et le principal, ils sont d'accord. J'ai vu des professeurs qui sont d'accord, des CPE qui sont d'accord. Tout le monde est d'accord, parce que alors, c'est vrai qu'il faut de la musique, il y a du chata, du bouillon, du zouk, etc. Il y a du compas, parce que les DJ font un petit peu de tout. Hein. Ils sont très bons, d'ailleurs. Mais ils voient la musique, mais pour eux, c'est toute cette partie qu'il y ait un maximum de monde pour leur apporter des soutiens. C'est ça qui est important. Est-ce que tu as eu des retours des jeunes sur l'impact des aides qui seront apportées? Ils sont contents. Alors, j'ai rencontré certains qui font des marchés, parce qu'ils sont dans des marchés, parce qu'ils vendent de gâteaux, etc. Ils me disent, ah ouais, maman, ah ouais, ça va être chaud. Alors, juste, même que pour le dire, Miss, par exemple, le recrutement, entre guillemets, le casting Miss Martinique, il y aura un casting sur le stade de ce jour. Il y aura un stand Miss Martinique, et ils viendront pour justement trouver des jeunes filles qui viendront pour le concert, mais pourquoi pas, qui voudraient demain matin être Miss Martinique.
Comment les habitants du Carbet et les environs accueillent-ils cet événement? Bien, parce que c'est toujours gênant, hein. Un concours de la maison, il y a des parkings, il y a des voitures qui se garent un peu partout, il y a des gens qui, ça bouge, ça embouteille, etc. C'est un samedi, c'est dans la journée, il n'y a pas de camion, donc on essaie de rendre la chose la plus simple possible. Le lotissement Gokuliou, donc, ne sera pas fermé. Le lotissement qui est derrière la piscine, il se sera fluidifié parce que les artistes s'installeront sur le parking de la piscine, donc derrière le stade. Donc, il y aura toute une organisation de la sécurité, mais on fera en sorte de ne pas, alors, il n'y a pas de risque zéro, il n'y a pas de dérangement zéro. Il y aura toujours une personne qui voudra aller prendre son pain à midi et qui prendra plus de temps que d'habitude. Mais on trouvera bien des solutions, on a pensé. Quel message, très cher, souhaites-tu faire passer aux participants et donateurs, surtout? Aimons-nous. Aimons-nous. C'était simple, court, concis, mais important. Alors, la vision et avenir du Bouillon Château, c'est la première édition. Est-ce que tu envisages de faire un événement? Normalement, tous les 2 ans. Parce qu'on a dit au lycée et collège qu'on les aide 2025-2026. Donc, il y aura sans doute en 2027 une autre édition, si Dieu nous prête vie. Hein, il y aura une autre édition ailleurs, peut-être, ou même sur le stade. Parce que l'actuel maire du Carbet est très, très, très porté sur l'aide aux autres. Et ça, c'est un mec très dynamique. Alors, bien entendu, dans ce projet-là, il y a un projet, par exemple, qui sera à côté, qui est de vendre des objets donnés par des notables, des gens de la Martinique du secteur, par exemple Monseigneur, les maires du Nord, etc., et des artistes, des gens qui ont mis en place, qui m'ont donné des objets, et on fera une vente. Ça, c'est autre chose plus calme, qui sera présidée par la préfète du Nord, de Saint-Pierre. Là, c'est les autres projets solidaires. Mais ça reste dans ce même projet 2025. Prévu par votre association. Oui, là, dans les semaines après la manifestation du 5, qui est comme un gros morceau, on va continuer à faire des collectes parce que je crois que plus on a de moyens pour aimer, pour donner, pour faire plaisir. Revenons au troc, revenons à l'échange, c'est ce que je dis tout le temps. Un dernier mot pour inciter le public à venir et à soutenir cette belle cause très chère. Oui, vous avez eu des élèves, vous avez été au collège, vous avez eu des élèves au collège, vous avez des parents au collège, vous aurez des enfants au collège et lycée. Donc, permettez-les de voyager, d'aller voir ailleurs, de faire des choses. Donnez-leur envie de faire des projets, de connaître le monde, ça c'est important. Et de travailler en toute simplicité et avec beaucoup de joie. Où peut-on retrouver toutes les informations sur l'événement? Alors, les tickets, comme d'habitude, sur les plateformes. J'ai un numéro de téléphone 97 97 21 où les gens peuvent m'appeler, me demander des informations. Et on n'a pas encore de site Jeunesse Soleil, puisque pour nous, Jeunesse Soleil, c'est la jeunesse, c'est du soleil, donc pour leur donner du soleil, qu'il soit soleil. Donc, il brille à partir de choses que nous avons fait pour qu'il puisse briller. Donc, c'est ça. On aura sans doute un site Jeunesse Soleil, ça, on est en train de discuter avec l'association Papillon Bleu. Donc, c'est une chose qu'on va se mettre en place au fur et à mesure, parce qu'il ne faut pas que demain matin je disparais, que ça s'arrête. Il faut que ça continue, cette solidarité, cet amour des autres. Bien, Kevin n'y habitait pas là. Merci Gérard. Mais je te donne une adresse, tu as une maison tout de suite. Hein. Merci pour cet échange. C'est Canel, c'est nous qui avons le plaisir d'être là. Gérard, rappelle-nous le jour de la manifestation, où on peut prendre les tickets. Voilà, la manifestation, c'est le samedi 5 avril, de 13h à 18h, sur le stade du Carbet. Les tickets sont sur les plateformes Bizouk, Data Caraïbes, et aussi, donc, les élèves, si les gens veulent passer par les élèves des lycées du Nord Caraïbes, donc Bellefontaine, Saint-Pierre et le collège du Carbet, le ticket est moins cher, 15 €, et pourront aussi le jour même avoir des tickets, pas loin de la manifestation, moins de 200 mètres, pour ce Bouillon Château. Plein de succès à cette manifestation. Bien. En vous souhaitant à tous une très bonne fin de soirée.